Il est très difficile de parler sur les êtres qui nous sont chers, mais j'ai quand même consenti à le faire. Papa ayant mené une vie tellement simple et modeste que les mots me font défaut pour le décrire. Avant toute chose, papa aimait ce qu'il faisait dans le sens plein du mot. Il a abandonné une carrière d'enseignant, brillant homme de lettres, pour se consacrer totalement à la politique. Il a fait de cela un sacerdoce, aimant à dire très souvent « mon pays d'abord, ma famille ensuite ». Et là, je voudrais rendre un hommage particulier à ma mère qui, de par son effacement et son soutien total et sans condition, a permis à papa de se jeter corps et âme dans sa lutte en faveur des plus pauvres, des sans défense. Il me disait souvent « Je ne peux voir un malheureux souffrir ». Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour alléger la souffrance des autres, et cela dans une plus grande discrétion. Papa aimait les autres et tous les autres avec une générosité débordante. J'ai eu le privilège d'être très proche de lui pendant son long cheminement politique. En effet, je l'accompagnais souvent pendant ses tournées au niveau de sa circonscription. Il avait toujours un mot gentil et les vieux avaient une place spéciale dans son cœur. Ces nombreux mandants qui envahissaient la maison les samedis pouvaient trouver en lui une oreille qui écoute, qui réconforte. Son souci pour une justice plus équitable, je dirais mieux son dada, la participation, lui a valu dérision et déboire, mais il y croyait dur comme fer, et j'aime à penser qu'un jour, l'histoire lui rendra justice. Un monde où tous les travailleurs se sentiraient partie prenante de leur entreprise était son idéal. Papa a été de ceux qui se sont toujours élevés contre l'injustice sous toutes ses formes, et au Parlement, il a défendu toutes les causes qui lui semblaient bonnes, la démocratie, la liberté d'expression, pour ne citer que cela. À travers un langage imagé, il faisait passer ses messages aux concernés, parfois même avec plein d'humour. Je trouve dommage que cet esprit ne prévale plus actuellement. On se serait plus cru sur un ring de boxe. Il me disait souvent, si tu ne t'occupes pas de politique, elle s'occupe de toi. Notre quotidien est de manière indéniable marqué par nos décideurs politiques. Mais je constate de plus en plus un dégoût pour la chose politique et les raisons en sont multiples. Loin de moi l'envie de faire le procès de qui que ce soit, je souhaiterais qu'à l'exemple de papa, nombreux sont ceux qui se mettraient à la tâche pour rendre à la politique ses lettres de noblesse, où la notion de service et de probité ne serait pas de vains mots. Puisse ce témoignage nous mettre un peu de baume au cœur, car cela fait déjà 1 an que papa nous a quittés, et cette absence nous laisse encore une profonde souffrance que seul le temps essaiera d'apaiser. Je voudrais remercier au nom de toute la famille, du fond du cœur, tous ceux qui ont eu l'idée de nous réunir ce matin afin de rendre hommage à l'être exceptionnel que fut papa. Merci pour ton exemple, papa. Nous t'aimons toujours autant. Merci Marie-Hélène. Et je suis content qu'on commence cette intervention-là en remercier tout le monde qui vient ici rendre hommage à Maurice Lesage par une phrase qu'il dit tout le temps dire quand il commence un meeting. Chaque fois qu'il commence un meeting, il dit « Salut les copains ». C'était comme ça. « Salut les copains ».
Et quand il a commencé à saluer les copains, ou tu es capable de rester là 2 heures de temps, 3 heures de temps, écoute-les, manière il est distillé. C'est qu'il est pour dire, dans la politique Maurice, tout le temps, sur une parole, tout le monde s'est répété, tout le monde s'est écouté, parce qu'il est plein d'humour, il s'y connaît tout dans ce qui est passé dans le pays là. Je vous souhaite un grand merci au nom pour la mémoire de cet homme qui finit donne sur la vie, de sa paix à l'aval politique, qui nous donne sur la vie, qui nous mord dans la pauvreté. Il ne faut pas honter, la famille n'a la honte dans la pauvreté. Les mots locataires, les pas, les mots locataires, les mots tranquilles, mais les mots avec sur conscience tranquille. Les mots, tout le monde connaît, aujourd'hui, qu'on cause des sages. Tout le monde dit, oh, Mr. Clean, la tête haute.